Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'oral de français et en particulier la deuxième partie, la présentation d'une œuvre littéraire. La première question qui se pose, c'est le choix de l'œuvre. Quelle œuvre allez-vous pouvoir choisir pour cette deuxième partie de l'œuvre? Vous avez trois solutions possibles. D'abord, une œuvre que vous avez étudiée dans l'année. Par exemple, vous avez vu Le Malade imaginaire de Molière et vous voulez la présenter, vous voulez présenter cette pièce pour la deuxième partie de l'œuvre, de l'oral de français, c'est possible. Deuxième solution, une lecture cursive, donc une œuvre qu'on vous a donnée à lire mais que vous n'avez pas étudiée de façon détaillée. Et la troisième possibilité, c'est une œuvre que vous-même vous proposez à votre professeur et une fois que son choix est validé, vous présentez cette œuvre. Alors, quelques éléments concernant ces trois choix. Dans les textes, vous pouvez vous présenter avec n'importe quelle œuvre. Mais il est évident que vous n'allez pas être noté de la même manière entre Martine passe le bac et Les Misérables. D'accord ? Forcément, il va y avoir une sorte de malus si vous présentez une œuvre qui ne sera clairement pas au niveau. Deuxième chose à prendre en compte, une œuvre que vous avez étudiée dans l'année, comme La Princesse de Clèves ou encore Gargantua de Rabelais, fera l'objet de davantage d'attentes de la part de l'examinateur, puisque dans ces cas-là, vous avez vu l'œuvre avec votre prof, donc une connaissance parfaite est attendue. Inutile de vous dire que si vous choisissez cette œuvre-là et que vous vous plantez sur la connaissance de l'œuvre, ce sera une boucherie. Si vous choisissez aussi une œuvre personnelle, demandez conseil à votre professeur. Il est évident que vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle œuvre, c'est un oral de français. On attend de vous quelque chose d'intéressant et dans lequel il va y avoir matière à littérature, ou en tout cas une œuvre de laquelle vous allez tirer quelque chose. La biographie de Ribéry, par exemple, vous n'allez pas en faire grand-chose. Alors, cette partie est notée sur 8 points. Il est impossible d'y aller au talent. C'est le problème qui s'est posé très souvent l'an dernier. On considère que cette partie est moins importante parce qu'elle demande beaucoup moins de travail, effectivement, que la première partie où vous devez mémoriser les explications de texte. Donc par rapport à la première partie, ça paraît beaucoup plus simple. Ça n'est pas une raison pour bâcler ça. Elle demande une véritable implication, même si elle vous paraît beaucoup plus simple que l'explication de texte. Donc c'est très important d'y consacrer du temps et de préparer ça correctement. Alors les grandes étapes de cette présentation, on va avoir une présentation tout d'abord de l'œuvre. Quel est l'auteur, quelle est son époque, donc la situer brièvement dans l'histoire, donner son mouvement littéraire s'il y en a un auquel rattacher l'auteur. Faites attention, tous les auteurs n'ont pas de mouvement littéraire. Les éléments de la vie importants de l'auteur, ça peut être intéressant, donc pour présenter un petit peu cet auteur. Il ne s'agit pas de faire une biographie pendant 5 minutes. Le genre de l'œuvre, la date de parution, ses thèmes principaux. Un résumé rapide de l'œuvre, si c'est un roman ou une pièce de théâtre, les personnages principaux, l'intrigue. En quelque sorte, vous pitchez l'œuvre, d'accord ? Mais vous ne faites surtout pas un résumé d'une notice Wikipédia que vous auriez lue. Vous préparez quelque chose de personnel. Il faut que la présentation de cette œuvre, même si elle est rapide, il faut qu'elle soit intéressante. Il ne s'agit vraiment pas de résumer quelque chose que vous auriez lu sur Internet ou de réciter tout simplement une introduction lue sur Internet. Deuxième partie, très importante, il faut expliquer les raisons de son choix. Donc ça, c'est vraiment la partie sur laquelle vous devez travailler. D'abord, c'est l'intérêt de l'œuvre en général, le thème et la façon de le traiter, son originalité, son importance dans l'histoire littéraire. Bon, ça, c'est à faire rapidement. Bon. Deuxième partie, votre point de vue personnel sur l'œuvre. C'est vraiment ça qu'on attend en fait dans cette présentation orale. Vous justifiez votre point de vue en donnant des raisons plus subjectives. J'ai aimé un personnage parce que je m'intéresse à cette période de l'histoire, ce thème m'a touché, etc. Vous trouvez des éléments personnels pour justifier votre choix. C'est très très important et c'est ce qui montre que vous aurez travaillé sur l'œuvre. Enfin, dans les raisons, vous pouvez choisir des passages précis qui justifient l'intérêt que vous portez à l'œuvre présentée. Par exemple, c'est une œuvre qui dénonce un thème ou un autre, et vous allez justifier par votre connaissance de l'œuvre en choisissant un passage
ou bien c'est un roman émouvant parce que tel passage vous a ému. Vous pouvez évoquer aussi les travaux annexes que vous avez effectués autour de l'œuvre, par exemple votre carnet de lecture, vos recherches sur la période ou sur l'auteur, des travaux d'écriture éventuels, des lectures complémentaires. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie à travailler, les raisons de votre choix. Alors, les conseils pour avoir une bonne note. Cette partie, il faut absolument montrer que vous connaissez l'œuvre. D'accord ? Montrez à l'examinateur que vous l'avez lu, que vous l'avez travaillé. Si l'examinateur a un doute sur votre lecture de l'œuvre, forcément, vous allez perdre beaucoup de points. S'il est persuadé que vous ne l'avez pas lu, vous allez vraiment passer à côté et prendre un carton. Alors, vous parlez du héros, évidemment, mais aussi des personnages secondaires qui sont moins importants, ce qui va montrer à l'examinateur que vous avez lu l'œuvre. Vous évoquez par exemple des épisodes précis, et pas seulement l'histoire de façon très vague, comme pourrait vous la faire connaître un résumé Wikipédia. Enfin, dernière astuce, commentez un passage en particulier, longuement, votre passage préféré de l'œuvre. Alors attention au temps, sur la durée de votre intervention. Parce que cette deuxième partie, en fait, ne dure que 8 minutes en tout. Donc, il faut laisser au temps de l'examinateur un entretien. Donc, il faut laisser à l'examinateur le temps de poser quelques questions. Donc, votre présentation doit se faire à peu près en 4 minutes. N'excédez pas en tout cas 5 minutes parce que dans ces cas-là, ça va grandement empiéter sur l'entretien. Alors, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura le droit à l'œuvre ? C'est-à-dire que vous avez choisi votre œuvre, vous avez acheté le livre, vous l'avez utilisé, est-ce que vous avez le droit de l'amener le jour de l'oral ? Alors, en 2021, les élèves ont eu la possibilité d'amener l'œuvre. C'était une disposition exceptionnelle liée au Covid. Dans le texte officiel qui régit l'épreuve, il est noté qu'on ne peut pas amener le livre, mais il semblerait cependant que cette année, encore une fois, on autorise le livre. Cependant, attention surtout, n'annotez pas trop votre œuvre. Vous pouvez par exemple mettre des post-it parce que dans ces cas-là, vous vous présentez devant l'examinateur avec vos post-it et si ça lui pose un problème, vous lui demandez au début de l'oral si vous devez les enlever. Vous pouvez éventuellement surligner des passages, pourquoi pas. Mais toujours pareil, il faudra l'accord de l'examinateur. C'est très problématique d'amener l'œuvre. En tout cas, s'il y a trop de choses écrites à l'intérieur de l'œuvre, c'est-à-dire que si on a l'impression que vous avez amené votre boulot avec vous, c'est-à-dire le plan de votre explication, s'il y a des annotations partout, on ne vous autorisera pas à avoir l'œuvre. Donc attention à ça. Il serait fortement souhaitable qu'il y ait un encadrement précis de la part du ministère pour cette disposition-là. Voilà, j'espère que cette présentation est un petit peu plus claire. En tout cas, bon courage à vous et bon travail.